يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Et s'ils te traitent de menteur, sache que le peuple de Noé, les Had, les Tamoud, avant eux, ont aussi crié au mensonge à l'égard de leurs messagers. De même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot, et les gens de Madian, et Moïse fut traité de menteur, puis j'ai donné un répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis, et quelle fut ma réprobation. Que de cités donc avons-nous fait périr, parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés et désertés aussi. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies. Vers moi est le devenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour le 5e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la souratul Hajj, la sourate le pèlerinage, qui est la sourate numéro 22. Nous allons nous arrêter sur le passage qui vient d'être récité, qui pousse à la réflexion, à la méditation, à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour des cœurs éveillés, pour des gens qui ont conscientisé leur passage sur terre et qui craignent leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en effet de la méditation. Le Coran nous pousse, la parole de notre créateur Allah ta'ala nous pousse à plusieurs choses, notamment à la réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'humain à la réflexion de sa création, à la réflexion de la création de l'univers, des cieux, de la terre, des étoiles, du soleil, de la lune, et des peuples passés. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Où Allah subhanahu wa ta'ala rassure le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, au verset 42, « Et s'il te traite de menteur, sache que les peuples de Noé, des Had, des Thamoud et avant eux, aussi crient au mensonge à l'égard de leurs messagers, de même que le peuple d'Abraham et de Lot. Les gens de Madian, et Moïse fut traité de menteur, puis j'ai donné un répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis, et quelle fut ma réprobation. » Et au verset 45, Allah Ta'ala dit
traduction dans le sens, que de cités donc avons-nous fait périr, parce qu'elles commettaient des tyrannies, elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés et désertés. Et c'est surtout sur ce verset qu'on va méditer et réfléchir aujourd'hui, le verset 45 de la sourate 22. Et ensuite, Allah Ta'ala dit, que ne voyage-t-il pas sur terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande d'attendre l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse, cependant un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite je les ai saisies, vers moi est le devenir. En effet, au début de cet enchaînement de versets, Allah subhanahu wa ta'ala rassure le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, si les Qurayshites te traitent de menteur, ton peuple te traite de menteur, c'est pas nouveau. Les peuples de Noé, de Moïse, d'Abraham, de Lot, etc., de Salih, alayhi salam, ont été traités de menteurs par leur peuple. Donc ça a toujours été. Parce que tu viens dans une cité qui a établi un système de vie, de pensée, de croyances économiques, etc., et tu viens changer tout ça, donc tu es submersif. Ça veut dire que les prophètes sont venus et ont dérangé l'ordre établi par les gens des cités. Donc forcément, pour décrédibiliser le message et le messager, on traite de menteurs et on crie au mensonge, parce que ça va pas dans l'autre sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a donné un répit. Il a donné un répit aux mécréants. Par exemple, pour ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens qu'il a laissé un répit aux mécréants, et ensuite qu'il les a saisis, parce qu'ils ne se sont pas repentis, et ils ne sont pas revenus et accepté le message et le messager. Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit que certains exégètes, des anciens exégètes, ont avancé que entre le moment où Pharaon, a proclamé qu'il était seigneur et le moment où il a été noyé dans la mer, il y a eu un laps de temps de 40 ans. 40 ans s'est écoulé. Ça veut dire que ce personnage, par exemple, a eu 40 ans pour se repentir. Et les cités, pareil, les Qurayshites ont eu des années. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'immigrer à Médine, d'établir un micro-État et une armée, il est resté 13 ans à la Mecque. Donc des années sont passées. C'est pas passé en quelques jours ou en quelques semaines. Non, là, des années, et les années passent, et les années passent, et les années passent, et les peuples ne reviennent pas. Noé, alayhi salam, Nuh, pendant 950 ans de da'wah. 950 ans. C'est pour ça que c'est marqué dans le Coran, il a vécu 1000 ans moins 50. Dans le sens, 950 ans dans la da'wah, la difficulté, les efforts. Et 50 ans dans la prospérité. 950 ans, mes frères et sœurs, de da'wah, de difficulté, de moquerie, d'insultes, de dénigrement. Nous, parfois, on est dénigré, on est moqué, on est dénigré, insulté, etc., par nos proches ou autres. Et on se dit, mais comment ça se fait? Pourquoi ça m'arrive, etc. Mais des prophètes ont subi ça. Donc c'est sûr que nous, faibles créatures que nous sommes, loin d'être des prophètes, c'est sûr qu'on va subir ceci, mes frères et sœurs. Les prophètes, des nobles prophètes ont été dénigrés, insultés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a versé des boyaux de chameau sur son cou pendant qu'il était en prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous. Donc c'est sûr que oui, on subira ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle ensuite à ceci, à la méditation, en disant oui, que de cités avons-nous fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies.
elles sont réduites à des toits écroulés, des puits désertés, et des palais édifiés et désertés aussi. Allahu Akbar. Et Allah Ta'ala appelle, et dans de nombreux versets, Allah Ta'ala appelle à voir le monde, à aller voir qu'est-ce qu'a devenu des anciennes cités, des anciens peuples, des anciens royaumes. Ce qu'on nous dit au verset d'après. Que ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais bien les cœurs dans les poitrines. Et effectivement, les gens éveillés, ils méditent sur ça, réfléchissent, comprennent. Mais les gens qui cherchent la dunya, qui sont dans les passions, dans les désirs, les plaisirs, qui cherchent que ce bas monde quasiment, comprennent pas ça, ils ne méditent pas sur ça, ne réfléchissent pas sur ça. Et c'est aussi un espoir, c'est-à-dire que peu importe les tyrannies, regardez les massacres qu'a fait par exemple l'Amérique pendant toutes ces décennies, pardon. Hiroshima, Nagasaki, le Vietnam, entre 1 et 2 millions de morts. L'invasion en Afghanistan, en Irak, en Syrie, les massacres un peu partout, les bases militaires qu'ils ont un peu partout pour maintenir leur système sous la peur et la contrainte. Le génocide depuis 1 an et demi et la colonisation depuis plus de 70 ans en Palestine par l'État terroriste sioniste. Hein. Donc il y a des tyrans, il y a des systèmes tyranniques et il y aura toujours ceci. Il y aura toujours des pharaons, des tyrans, des systèmes tyranniques. Mais, alhamdulillah, un jour ou l'autre, ils tomberont. Alhamdulillah. Et c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Allah ta'ala laisse le temps. Laisse un répit aux mécréants. Mais après, il est saisi. Et quelle est la réprobation de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qu'un jour ou l'autre, ces systèmes s'effondreront. Comme les anciens royaumes, empires qui ont régné pendant 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Et un jour, ils se sont effondrés. Et aujourd'hui, ils ont disparu. Regardez mes frères et sœurs, quand vous regardez le monde actuel, la géopolitique, méditez. L'armée allemande qui a dominé l'Europe et le monde à un moment donné, et aujourd'hui dans l'anonymat. Les Mongols n'existent plus géopolitiquement parlant. Les Turcs et les Perses ne font plus peur à personne. L'Égypte est un État-nation, loin du royaume qu'il a été. Et l'Empire romain n'est plus qu'un tas de vestiges dans le centre-ville de Rome et un peu partout où il a régné. Donc tout ceci, c'est de la méditation. C'est-à-dire qu'il y a eu des armées qui ont massacré le monde, des empires, des royaumes, mais un jour ou l'autre, ils se sont effondrés et ont disparu, et ont été humiliés, et aujourd'hui sont, pour beaucoup, dans les châtiments de la tombe, en train de souffrir pour le mal qu'ils ont fait. Naam. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la raison, appelle à la réflexion, d'aller méditer. Parce que l'humain, il est comme ça. L'humain, il lui faut des règles, il lui faut des lois, il lui faut des menaces, il lui faut des avertissements. Sinon, il se laisse aller. Regardez juste les individus dans la vie de tous les jours. Beaucoup ne faisaient pas la prière, et dès qu'il leur arrivait des soucis dans leur vie, des accidents, des problèmes, voilà, tout s'est effondré autour d'eux, travail, divorce, etc. Perte de travail, divorce, décès de proches, etc. Ben, ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commencé à prier. Parce que l'humain, il est comme ça. L'humain, dès qu'il est en position de faiblesse, dès qu'il commence à perdre des choses et que son monde est en train de s'écrouler autour de lui, ben, il cherche un appui. Il cherche à revenir à son Créateur, Allah Ta'ala. Il va chercher.
et il va cheminer parce qu'il est dans une position de crainte, il est dans une position de faiblesse, il est dans une position euh, de déflagration. Et donc, euh, il voit que tout ceci autour de lui est en train de lui échapper. Il se retrouve coincé, pris au piège, et donc il lui reste plus qu'une issue de secours finalement, c'est revenir à son créateur Allah Ta'ala. Et à l'inverse, l'humain, dès que tout s'ouvre autour de lui, l'argent, le pouvoir, la gloire, etc., plus il va s'enorgueillir et s'éloigner de son créateur. Souvent. C'est pas tout le temps, mais ça arrive souvent. C'est pour ça que dans les premiers versets révélés, Allah Ta'ala dit prenez garde à l'homme, dès qu'il estime, ou plutôt prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Subhanallah. Et c'est la méditation qu'il y a dans l'histoire des prophètes et des tyrans et des systèmes tyranniques qu'ils ont côtoyés. C'est que l'issue a toujours été favorable. Et à la fin, c'est les prophètes qui ont gagné, entre guillemets, dans le sens que euh, ces systèmes se sont effondrés. Le déluge pour le prophète Noé, Nuh, alayhi salam. Les Qurayshites ont dû abdiquer et ont dû rendre la Mecque, après avoir essuyé des défaites et des morts. Euh, Pharaon est mort dans la mer. Et son royaume s'est effondré par la suite, a chuté par la suite. Sina Youssouf, alayhi salam, après avoir été jalousé par ses frères, accusé de fornication par la femme du roi, persécuté, la prison, etc., etc. Et après, Allah Ta'ala l'a honoré. Alhamdulillah. C'est-à-dire que les exemples à suivre qui sont les prophètes, bah, t'as un exemple de réussite, de succès. Mais en passant par des sacrifices, en passant par des désaveux, en passant par des épreuves. C'est-à-dire qu'avant d'être victorieux, eh ben, tous les prophètes ont subi, ont dû sacrifier, ont été durement éprouvés. Et les tyrans et les systèmes tyranniques, un jour ou l'autre, s'effondrent. Et Allah Ta'ala nous appelle à cette réflexion. Nous appelle à aller voir. Regardez, tous les royaumes dans le monde, regardez tous les vestiges qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a laissés comme signe. Subhanallah. Jusqu'à aujourd'hui, ils en ont fait des protections. Ils appellent ça patrimoine mondial de l'humanité, etc. Ce sont des monuments protégés par, par les nations, par les pays, où personne ne peut toucher. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu et qui fait ce qu'il veut, pour qu'on médite. Pendant des années, on raconte que pendant des années, le sphinx qui est en Égypte, par exemple, les pyramides, etc., étaient sous le sable. Et qu'ensuite, en creusant, etc., ils ont découvert, et encore aujourd'hui, ils découvrent encore plein de choses en Égypte. Et tout ceci, c'est de la méditation. Regardez, les gens, quand ils voient, par exemple, beaucoup d'Occidentaux sont fascinés par l'Égypte antique, l'Égypte ancienne, ce qu'ils ont fait, etc. Ils disent, regardez, ils ont construit ça, ils ont fait ça, ils ont fabriqué ça, les ustensiles, les bijoux, les ci, les ça, tout ce qu'ils ont fabriqué, tout ce qu'ils ont fait. Regardez, ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est une civilisation très avancée, etc. Mais ils ont disparu. Ils ont disparu. Et leur royaume n'est plus aujourd'hui. Subhanallah. Et ça, c'est de la méditation. L'Empire romain qui a dominé l'Europe pendant des siècles, bah, n'est plus aujourd'hui. Tous les empires passés ne sont plus. Certains n'existent même plus, n'ont même plus de traces d'État-nation, on pourrait dire.
Et ça doit faire réfléchir tout dirigeant, toute personne qui a autorité sur un peuple, qui dirige une nation, un empire, un royaume, que sais-je, de méditer profondément sur ça, de ne pas être injuste, de ne pas être tyran, d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre Allah ta'ala, de tout faire pour satisfaire le Créateur Allah ta'ala. Parce qu'un jour ou l'autre, tout ça partira. Le pouvoir sera déchu. L'empire s'effondrera. Et les tyrans tomberont. Quoi qu'il arrive. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite je les ai saisies. Allahu Akbar. Verset 48. Sourate 22. Subhanallah. Regardez. En fait, chaque verset, chaque ayah, chaque signe, on pourrait méditer pendant des minutes, des heures, des jours, des semaines. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite je les ai saisies. En effet, parce que on a le libre arbitre. On a le libre arbitre. Et on a le choix de faire le bien, de faire le mal, de croire, de ne pas croire, de se soumettre à son créateur, de se rebeller vers son créateur. L'humain a ce choix, qui est une grande épreuve, une grande responsabilité et une grande épreuve. Et il y a un jour du jugement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, laisse faire le monde, laisse faire les choses, jusqu'à ce qui lui plaît, jusqu'au moment où il décide d'arrêter. Il laisse ces gens, ces tyrans, ces systèmes tyranniques, faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a limité, et il leur laisse le temps de revenir. Pharaon a eu Moussa alayhi salam qui est venu lui parler avec des paroles douces. Allah ta'ala dit, parle lui avec des paroles douces. Les Qurayshites ont eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu leur faire da'wah. Nuh alayhi salam, Noé pendant 950 ans, ainsi de suite. Mais non. Et encore aujourd'hui, des systèmes tyranniques, des tyrans, que sans doute des gens les appellent à la raison, leur demandent d'arrêter, etc. Mais non, ils en font qu'à leur tête. Donc à ce moment-là, oui, un jour, si les créatures ne sont pas capables de t'arrêter, un jour ou l'autre, c'est le Créateur qui va t'arrêter, mais par contre, le châtiment sera terrible. Regardez les chercheurs. Vous avez sans doute tous vu des documentaires sur l'Égypte ancienne, sur la Perse, sur les Mongols, sur l'Empire romain, etc. Les anciens empires, les anciennes civilisations, etc. Et les chercheurs sont là, ils découvrent, waouh, ils sont enthousiastes, on a découvert ça, regardez qu'est-ce qui se passe, oh, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont construit ça, etc. Mais ils ne méditent pas en se disant, c'est le Créateur qui les a punis. Comment ça se fait qu'ils ont disparu? Comment ça se fait que ces empires, ces civilisations avancées, dominantes, expansionnistes, ont pu disparaître comme ça du jour au lendemain? Se sont éteints. Comme ça, brusquement. Pourquoi, comment? Et ils le savent, beaucoup, par des inondations, beaucoup sont enfuis sous le désert, ils découvrent, parfois, hein, on entend des civilisations découvertes sous tel désert, sous la mer, sous tel lac, etc. Donc ils sont là enthousiastes, on a découvert ça, etc. etc.
Mais ça leur vient pas à l'esprit de méditer en se disant ah c'est des cités qui ont fait du mal, qui étaient tyranniques et qui ont été punies par le Créateur. Non. Et c'est cette réflexion et cette méditation et cet état d'esprit dont nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Que ne voyage-t-il pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. En effet, Allah Ta'ala nous explique dans ce verset 45 que il y a eu des cités qu'Allah Ta'ala a fait périr. Pourquoi? Parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles commettaient des tyrannies. Voilà pourquoi tous ces royaumes, ces empires se sont effondrés un jour. Elles commettaient des tyrannies. Et aujourd'hui, regardez le châtiment et l'humiliation. Après avoir orné leurs palais, les piliers, les statues, s'enorgueillir vis-à-vis du monde, etc. Eh bien aujourd'hui, elles sont quoi? Elles sont réduites à des toits écroulés, des puits désertés et des palais édifiés et désertés. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Et ça, c'est la méditation, mes frères et sœurs. C'est la méditation. Dans les quatre coins du monde, vous avez des civilisations, des empires, et qui ont brusquement disparu, se sont éteints brusquement. Pourquoi? Parce qu'elles commettaient des tyrannies. Regardez à Pompéi, en Italie, avec des corps qui sont figés dans le temps. Subhanallah. Ça, c'est de la méditation. Ça doit pousser à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas être injuste, d'être juste équitable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, d'être juste et équitable. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala peut se venger de nous à tout moment. Et parce qu'il y a un jour du jugement. C'est pour ça que les systèmes tyranniques d'aujourd'hui, qui sont connus, hein, les USA avec leurs suppôts, l'État sioniste terroriste, la Chine, la Russie, dans une autre mesure, etc. Eh ben, qu'ils sachent que le temps joue contre eux. Parce que du moment qu'on est sorti du ventre de nos mères, on joue un contre-la-montre en fait. On est dans un contre-la-montre où plus le temps passe, plus on se rapproche de notre mort. Et que ces systèmes tyranniques et ces tyrans qui sont derrière, sachent qu'ils n'échapperont pas à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'échapperont pas au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps joue contre eux, et s'ils ne se répandent pas, après avoir commis des tyrannies, elles seront, comme dans le verset le dit, et comme les anciens systèmes tyranniques sont devenus, elles seront réduites à des toits écroulés, des puits désertés et des palais désertés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.